Bonjour à vous, chers entrepreneurs. Bonjour à vous, chers amis. Je saisis encore cette occasion pour vous souhaiter une année pleine de vie, une année pleine de santé, une année vraiment riche dans tout ce que vous allez entreprendre. J'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous une vidéo, voilà, une capsule d'un entrepreneur à succès que j'affectionne, que je suis. Mais avant, sachez que c'est vrai qu'il faut rêver grand. C'est vrai qu'il faut rêver grand. Oui, parce que sans rêve, il n'y a pas de vie. Sans rêve, il n'y a pas de réussite. Sans rêve, il n'y a pas du tout de réussite. Sans rêve, il n'y a pas de respiration. C'est bien donc, c'est normal et c'est même légitime de pouvoir rêver grand. Mais est-ce que rêver grand signifie qu'il faut commencer grand? Est-ce que rêver grand signifie qu'il faut de grands moyens? Je ne pense pas. On peut avoir de grands rêves, mais commencer au bas de l'échelle. On peut avoir un grand rêve et commencer petit à petit, échelle après échelle, escalier après escalier, pour atteindre vraiment ce grand rêve-là, pour réaliser ce grand rêve-là que nous avons. Alors, beaucoup négligent un secteur d'activité qui est méconnu, un secteur d'activité qui est vilipendé, un secteur d'activité qui n'est pas compris, un secteur d'activité qui n'est pas fait comme il se doit. Parce que beaucoup ne veulent pas apprendre ce secteur, beaucoup ne veulent pas s'engager, beaucoup ne veulent pas s'impliquer, beaucoup ne veulent pas apprendre les règles, les clés, les fondements de réussite de cette activité. Et la vidéo que je vais partager avec vous, c'est un entrepreneur. C'est vrai que certainement, il n'est pas dans ce secteur d'activité, mais ses expériences permettent d'expliquer ce secteur d'activité. Et lui-même, dans cette vidéo que vous allez visionner, partage son expérience. Lui-même partage ce que il voit, sa vision de ce secteur d'activité lorsqu'il dit que les marketeurs de réseau sont comme des zombies. Sans plus tarder, visitons tout à l'heure cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment développer ton activité de marketing de réseau, de marketing relationnel ou tout simplement de MLM en utilisant le digital. Internet et les réseaux sociaux. J'ai pour habitude de dire que la plupart des marketeurs de réseau sont des zombies, sont des fantômes. Chacun d'entre nous a forcément dans son entourage, dans son environnement, un marketeur de réseau qu'il évite, qu'il ne souhaite jamais rencontrer. Parce que ce marketeur de réseau est devenu un zombie, un vampire. Vous saoulez les gens avec vos produits. Ça devient barbant, fatigant, épuisant. À longueur de journée, vous nous racontez des conneries concernant vos serviettes hygiéniques à la con. Vous devez comprendre que chacun a ses problèmes. Chacun a ses difficultés. Chacun fait face à sa réalité. On n'en a rien à foutre de vos produits. Rien à foutre de vos brosses à dents. Rien à branler de vos pâtes dentifrice idiotes. C'est choquant, n'est-ce pas? C'est parce que vos stratégies sont choquantes, elles aussi, que je suis obligé d'être choquant pour vous pousser à comprendre l'absurdité des stratégies que vous mettez en place et qui ne fonctionnent pas. La preuve, votre activité de marketing de réseau, la plupart des fois, vous a coupé de votre famille, vous a coupé de vos amis, vous a coupé de votre conjoint, de votre conjointe, de votre mari, vous a coupé de votre village, vous a même parfois coupé de votre pays et parfois même plus grave, vous a coupé de vous-même, a créé une déconnexion entre vous et vous-même. Parfois, ça vous a même poussé à dupliquer qui vous êtes et en diversifiant les facettes de votre personnalité au point de faire de vous
des personnes bipolaires. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte? Est-ce que tu ne te rends pas compte que depuis que tu pratiques le marketing de réseau, tu es devenu un peu fou, parfois schizophrène? Ce n'est pas ça le marketing de réseau. Ce n'est pas saouler les gens. Ce n'est pas emmerder les gens avec vos produits. Ce n'est pas à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, lui parler de votre produit, lui dire qu'il doit vous rejoindre, lui expliquer comment il va devenir riche, alors que vous ressemblez à du n'importe quoi vous-même. Vous-même, vous ne ressemblez à rien. Vous ne donnez même pas l'envie d'écouter la suite de la phrase que vous allez prononcer. Chaque jour, vous saoulez les gens. Vous allez gagner les voitures, vous allez gagner les maisons, vous allez gagner les voyages, vous allez devenir riche. Mais la personne qui te parle de cela, lorsque tu le regardes, il ne ressemble même pas à la pauvreté parce que la pauvreté est digne. Il ressemble à la misère. Il ressemble à la souffrance. Il est la définition d'une personne dont les ONG humanitaires doivent pouvoir s'en préoccuper parce que sa vie est un problème humanitaire. Un marketeur de réseau, c'est d'abord quelqu'un qui résout des problèmes. Ce n'est pas quelqu'un qui crée d'autres problèmes aux personnes qui ont déjà des problèmes, surtout en Afrique. Nous sommes en Afrique, on souffre. On n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière, on n'a pas de travail. On vit dans le chômage, le kior. C'est ça notre quotidien. Et vous venez rencontrer des personnes qui ont autant de problèmes élémentaires, fondamentaux, et vous leur parlez de vos serviettes hygiéniques à longueur de journée. Vous les saoulez avec vos brosses à dents. Vous êtes même sûr qu'ils ont les moyens de pouvoir les acheter. La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous êtes un solutionneur. Et un solutionneur, son travail, ce n'est pas de saouler les gens à longueur de journée, qu'ils vendent des serviettes hygiéniques, qu'ils vendent des produits. Non, c'est d'écouter. C'est de comprendre les problèmes des autres afin de leur apporter des solutions. Et aujourd'hui, le digital, Internet et les réseaux sociaux permettent de pouvoir le faire de manière extraordinaire, même lorsque vous n'avez pas beaucoup de moyens. Et dans cette vidéo, je vais juste vous donner quelques petites stratégies que vous pourriez mettre en place pour développer votre activité de MLM en utilisant le digital. La première chose, c'est de rejoindre des communautés qui correspondent aux produits et aux services que vous proposez, spécifiquement concernant les problèmes que vous essayez de résoudre. Vous vendez des brosses à dents, vous vendez des dentifrices. Vous savez vous-même combien est-ce que ça coûte vos produits. Vous devez donc pouvoir identifier des communautés dans lesquelles vous pourriez retrouver des prospects qui rencontrent exactement les problèmes pour lesquels vos dentifrices, vos brosses à dents et tous les autres produits que vous proposez sont des solutions. Cela signifie donc que vous devez maîtriser vos produits. Maîtriser vos produits, cela ne signifie pas qu'il faut maîtriser les caractéristiques, m'expliquer comment on a utilisé telle plante qui est rare au monde qui permet. Non, on n'en a rien à foutre des caractéristiques de votre produit. Vous devez vous poser la question, la brosse à dents que je vends résout quel problème? Le dentifrice que je vends résout quel problème? La serviette hygiénique que je vends résout quel problème? Quelles sont les personnes de notre société qui rencontrent ce problème? Est-ce qu'il n'existe pas des communautés dans lesquelles on retrouve des personnes qui rencontrent ce problème? Et si des communautés de ces personnes existent, vous devez pouvoir rejoindre ces communautés. Est-ce que le produit que vous vendez permet de mieux s'alimenter pour pouvoir, sur le plan diététique, être en meilleure santé? Si c'est le cas, identifiez des communautés de personnes qui prêtent une attention particulière à leur alimentation. Ça peut être des personnes qui sont en train de bénéficier d'un régime alimentaire ou alors d'un rééquilibrage alimentaire. Il peut s'agir des personnes qui souffrent déjà par exemple de maladies métaboliques comme des diabétiques qui ont l'obligation de soigner leur manière de s'alimenter. Il peut s'agir des personnes qui souffrent des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle qui ont l'obligation de réguler leur manière de consommer par exemple du sel. Il peut s'agir des personnes âgées qui ont une santé plus fragile parce que le corps est beaucoup plus âgé et qui ont donc l'obligation de pouvoir s'alimenter d'une certaine façon, qui prennent plus de précautions. Vous devez identifier les communautés qui regroupent des personnes qui rencontrent les problèmes pour lesquels votre produit
est une solution. Rejoindre ces communautés, ce n'est pas pour les saouler. Ce n'est pas pour devenir barbant en racontant des conneries et en saoulant les gens avec vos produits à longueur de journée. Non, c'est pour écouter leurs problèmes. C'est pour être cette voix qui est disponible pour pouvoir leur dire exactement ce qu'ils doivent faire pour trouver des solutions efficaces. Vous devez être celui-là qui est à l'écoute active des problèmes que rencontrent ces personnes dans cette communauté. Vous devez pouvoir vous-même refléter la solution. Lorsqu'on vous regarde, on doit se dire « j'aimerais être comme lui ». Ça veut dire que vous-même, vous devez être la solution sur le plan de la valeur perçue et même de la valeur réelle. C'est-à-dire que vous devez vous-même pouvoir être le reflet de la solution que vous proposez aux autres. Et dans la communauté, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous positionner comme étant le solutionneur de ce type de problème. Et ce sera beaucoup plus facile pour vous, de manière subtile, de recommander vos produits ou alors de pousser ces personnes à rejoindre votre équipe ou alors votre communauté de marketeurs. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est le branding. Oui, parce qu'aujourd'hui, on achète d'abord ce qui est agréable à regarder. On achète quelque chose qui est bien présenté. Lorsqu'on entre dans un supermarché, c'est le packaging qui nous pousse à avoir des émotions qui vont nous contraindre au moins à s'intéresser au produit et pourquoi pas à l'acheter. Est-ce que votre branding est soigné? Est-ce que votre manière de vous exprimer est soignée? Est-ce que vous êtes éloquent? Est-ce que vous êtes persuasif? Est-ce que vous vous habillez de manière convenable par rapport à votre activité? Est-ce que vous êtes cultivé? Est-ce que vous êtes compétent? Est-ce que vous êtes expérimenté? Est-ce que vous êtes capable de réunir des personnes, de leur parler? Et ces personnes sont captivées par ce que vous dites au point de vouloir vous suivre ou au moins vouloir vous ressembler. Vous devez soigner votre image, réelle comme perçue. Parce que c'est cela qui va pousser les gens à s'intéresser à vous et à vouloir devenir ce que vous êtes ou ce que vous êtes en train de devenir. Et lorsque quelqu'un s'inspire de ce que vous faites et souhaite devenir ce que vous êtes, ce sera beaucoup plus facile pour vous de recommander à cette personne ce que vous avez utilisé pour atteindre ce niveau et cette personne va facilement pouvoir vous suivre et vous accompagner dans votre réseau. La troisième chose importante, c'est la production des contenus de qualité. Pas des contenus barbants où vous saoulez des gens avec vos produits. On ne doit même pas voir vos produits dans vos contenus. Vous devez montrer qu'en réalité, vous avez la solution aux problèmes que les gens rencontrent. Vous vendez des brosses à dents, vous vendez des dentifrices. Parlez de l'hygiène bucco-dentaire, parlez de la santé des dents, parlez des problèmes que les gens rencontrent avec leurs dents, avec leurs gencives, dans leur bouche. Documentez-vous parce que ça devient indispensable. Formez-vous, apprenez. Parlez des problèmes, parlez des causes, parlez des conséquences, parlez des solutions. Montrez que vous maîtrisez le problème au point d'avoir la solution. Et quand les gens vont se rendre compte que vous avez maîtrisé leurs problèmes et que vous leur proposez des solutions pertinentes, ce sont ces personnes qui vont vous demander quel est le produit que je peux utiliser et ce sera plus crédible de leur dire utilise ce dentifrice, utilise cette brosse à dents, utilise ce papier hygiénique, utilise ces serviettes hygiéniques parce que par rapport aux problèmes que je t'ai expliqués et aux solutions, cela pourra te permettre de résoudre ton problème de telle façon et de telle façon. Arrêtez de saouler des gens avec des contenus barbants où tous les jours vous présentez vos produits, où tous les jours vous insistez sur le fait que les gens vont devenir riches. Tout le monde ne veut pas devenir riche, je suis désolé. La richesse a un prix à payer et tout le monde ne veut pas payer ce prix. Il y a des personnes qui aimeraient juste avoir leur famille et être à l'aise. Il y a des personnes qui aimeraient juste vivre leur vie en toute discrétion. Il y a des personnes qui sont satisfaites de leur situation sans avoir besoin de rouler dans une grosse voiture neuve et de voyager tout le temps. Il y a des personnes qui ne veulent pas exposer leur vie et d'être victimes de tontines tout le temps. La richesse n'a pas la même définition pour tout le monde. Ne saoulez pas les gens tout le temps en leur disant « tu auras la voiture, tu auras la maison, tu auras ceci ». Non, il y a des personnes qui veulent juste être plus cultivées. Il y a des personnes qui aimeraient juste être en bonne santé. Il y a des personnes qui aimeraient tout simplement progresser simplement dans leur vie. Ne les saoulez pas tout le temps avec le fait que c'est lorsqu'ils vont rejoindre votre réseau qu'ils vont devenir riches. Non, montrez-leur que vous avez une solution par rapport à un problème qu'ils ont.
Démontrez que votre solution fonctionne. Suivez-les, accompagnez-les, faites du service après-vente. Et ces personnes satisfaites de votre solution, ce sera beaucoup plus naturel pour elles de vous suivre et elles-mêmes de recommander ces solutions à d'autres problèmes, à d'autres personnes qui rencontrent des problèmes similaires. Et la dernière technique que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est l'événementiel. Vous ne pouvez pas être marketeur de réseau si vous n'organisez pas des événements, surtout sur Internet où ça devient beaucoup plus simple de le faire. Sauf que pour organiser un événement, il faut avoir des compétences en art oratoire. Il faut être persuasif, il faut être compétent parce que le premier élément qui vous permet d'avoir la confiance en vous, c'est votre compétence, c'est votre savoir-faire. Donc vous devez vous former, vous devez lire, vous devez vous documenter, vous devez être expérimenté. Vous devez vous-même pouvoir pratiquer un certain nombre de choses pour avoir un background qui vous donne qualité. Parce que c'est cela que vous allez partager durant ces événements. Vous allez partager votre expérience. Vous allez partager qui vous êtes et non ce que vous avez lu ou ce que vous avez entendu. Et en ligne, l'avantage, c'est que vous pouvez organiser des événements gratuitement dans un premier temps, dans l'objectif de réunir un maximum de personnes et leur parler de leurs problèmes. Leur montrer comment vous avez analysé leurs problèmes, vous décrivez leurs problèmes, vous leur montrez l'origine de leurs problèmes, vous leur présentez les solutions et enfin vous leur proposez l'une des solutions dont vous disposez qui peut être votre produit ou votre service. Ces événements vont vous permettre de toucher un grand nombre de personnes et ainsi de développer votre crédibilité, votre notoriété. Ça va vous permettre de générer des bases de données et vous pourriez associer à ces événements en ligne des rencontres physiques qui peuvent se faire de manière hebdomadaire ou mensuelle afin de progressivement bâtir votre réseau. Voilà quelques stratégies que vous pourriez mettre en place pour développer votre activité de marketing relationnel en utilisant le digital. Et dans les groupes que nous avons créés sur WhatsApp, vous auriez la possibilité de bénéficier de mon expertise, de mon expérience, afin que je puisse vous accompagner, vous former et vous permettre de devenir un excellent marketeur de réseau. À très bientôt pour une nouvelle chronique. Voyez-vous que le marketing de réseau, ce n'est pas saouler les gens autour de nous avec nos produits. Le marketing des réseaux, ce n'est pas rabâcher chaque jour dans les oreilles de ceux qui sont autour de nous, de nos relations, oui, nos produits. Voyez-vous que le marketing des réseaux, ce n'est pas afficher les produits, les caractéristiques de nos produits sur Internet, sur les pages Facebook, sur les profils Facebook. Voyez-vous que le marketing des réseaux est bien plus que cela. Le marketing des réseaux fait appel aux qualités de manager. Le marketing des réseaux fait appel aux qualités d'un leader. Le marketing des réseaux fait appel aux qualités d'un directeur d'entreprise. Il faut savoir gérer les hommes. Il faut savoir comprendre les hommes. Il faut savoir gérer sa propre vie. Il faut savoir gérer les finances. Il faut savoir gérer que ce soit le matériel comme l'immatériel, les émotions et autres. C'est une activité qui fait appel à notre capacité de gestion, qui fait appel à notre capacité de manager, qui fait appel à notre capacité de diriger, de conduire. Ce n'est pas simplement rabâcher, comme on le dit, ce n'est pas seulement saouler les gens avec nos produits font ça, nos produits font ceci, nos produits font cela, c'est fait à base de ceci, c'est fait à base de cela. Non, mais il faut apprendre à gérer. Il faut apprendre la gestion. Et dans le thème gestion, il y a beaucoup de notions qu'il faut apprendre. Les émotions, la vie des gens, les besoins des gens, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette vidéo aura aussi également un impact sur vous. Merci beaucoup.